Dans cette rubrique, nous accueillons des professionnels passionnés, des spécialistes reconnus dans leur domaine, prêts à partager leur savoir-faire sur des thématiques clés du mariage et de la vie à deux. Chaque jour, des femmes sont victimes de violences, dans l'ombre de leur ménage, dans la rue, au travail. Des vies brisées et parfois des souffrances invisibles. Aujourd'hui, nous brisons le silence. Bienvenue à Parole d'Experts, l'émission essentielle pour comprendre, agir et espérer. À mes côtés, un homme dont la voix porte l'empathie et la force du changement. Le coach de vie Arnold Ilunga. La première question, je pense que vous la devinez déjà. Qui est Arnold Ilunga? Oui, Arnold Ilunga, coach de vie. Après une longue formation en droit social et en communication, voilà, je me suis orienté vers les relations humaines, donc dans la psychologie. Et le coaching est venu à moi suite aux plusieurs contacts avec des gens autour de moi. Et d'une façon autodidacte, je me suis quand même qualifié dans cette profession que j'aime beaucoup parce que c'est une profession qui est au cœur de l'homme, au cœur de la relation humaine. Donc la vie, pourquoi? Parce que bon, la vie c'est tout ce qui nous entoure. C'est un défi, mais ce n'est pas un mystère à résoudre, c'est plutôt une expérience à vivre. Et aujourd'hui, je soutiens beaucoup de personnes, que ce soit des couples, que ce soit des jeunes dans leur développement personnel et même des gens qui sont dans des situations un petit peu compliquées comme de la dépression ou perte d'emploi. Il y a plusieurs situations dans la vie et je suis vraiment passionné de ça. Alors vous parlez plus de psychologie, c'est un choix personnel d'être un coach de vie. Et lorsque vous êtes coach de vie, est-ce que c'est coach de vie de couple? C'est plutôt dans la vie relationnelle. Relationnelle. Ça soit avec les parents envers les enfants, ça soit dans la famille, ça soit aussi dans le couple, ça soit des frères, des choses comme ça. Tout ce qui est relationnel. Au niveau du travail aussi, comment est-ce qu'on gère le stress? Il y a aussi les gens, des leaders dans leur travail, comment essayer de gérer ou d'accompagner les gens qui travaillent pour eux, vice-versa. Et tout ce qui est relationnel dans la vie, ça m'intéresse. Sachant que les mentalités sont quand même assez différentes, nous sommes à Lubumbashi, je précise. Les mentalités sont différentes de Lubumbashi, de la capitale Kinshasa, du pays, de la RDC et même voire des autres pays africains. Mais comment vous arrivez, vous, à gérer ce côté relationnel dans vos séances de coaching, par exemple? Mais oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que ce sont des milieux tout à fait différents. Et vous savez que les milieux forgent aussi le comportement des gens. Exactement. Et quand vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kin, c'est vrai que c'est différent. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on est un peu en Occident, un peu partout. C'est presque la même culture. Parfois, je vois des gens ici à Lubumbashi, j'ai l'impression qu'on s'est croisés dans une autre ville qu'ici, parce que voilà. Mais la culture reste quand même. On dit toujours que la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié. On peut intégrer d'autres formes de communication qui viennent d'ailleurs, dans nos relations privées, même dans nos relations intimes, mais la culture reste. Lorsque je parle avec des jeunes, ça dépend de quel milieu ils viennent. Ici, à Lubumbashi, on sent quand même qu'il y a un questionnement. On sent que la façon de voir la violence envers la femme, elle est tout autre que dans d'autres cultures. Dans vos séances coaching, vous avez déjà reçu ce genre de profil de femmes qui subissent une certaine violence? Oui, tout à fait, plus qu'on en pense. Et certaines la majorité sont discrètes. Parce que y a le qu'en dira-t-on.
dans le milieu, parce qu'il y a une culture qui est acceptée. La société, la société accepte. Ouais. Et alors, dès que cette culture est acceptée, c'est difficile d'aller en contre-courant. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer à cette femme comment est-ce qu'elle peut vivre. D'abord, comment est-ce qu'elle considère ça? Comment est-ce qu'elle doit regarder ça? Le regard. Quel est le bon angle de vision pour cette affaire et comment s'en sortir? Parce qu'aucune femme au monde désire vivre indéfiniment sous la violence de son mari, même si elle l'aime tout à fait. Et probablement d'accompagner aussi le mari. Pourquoi cette vision? Est-ce qu'il n'y a pas un autre angle qu'on peut avoir quand on regarde sa femme? Voilà, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien pris par les hommes, je vais dire les hommes noirs, africains, congolais, d'être suivis par un coach? Bon, ici, je veux dire, nous en Afrique, la psychothérapie, la thérapie de couple, c'est quelque chose qui est encore dur à passer. Encore une fois. À l'église seulement, par moment. Alors, l'église, c'est quoi la parole de Dieu? C'est que dans la Bible, il y a des conseils. Quand tu lis la Bible, tu pratiques la Bible t'amène à un changement. C'est toi, quand tu comprends les principes, de comportement. Voilà, parce qu'il y a les textes sacrés, quand tu les lis, tu comprends, on te dit, bon, aime ton prochain comme comme toi-même. Mais il n'y a pas besoin de faire un jeûne de 48 jours. Hein. Voilà, donc tu as compris, et tu fais un effort. Voilà. Donc l'église aujourd'hui aussi, elle a muté. Enfin, aujourd'hui, les églises qu'on voit à gauche, à droite, certaines jouent un rôle un peu négatif sur l'accompagnement de la femme. Parce qu'il y a des églises qui accentuent la soumission de la femme. Et la soumission qui est vue d'une façon ou d'une autre. Voilà. Déjà l'homme qui pense qu'il doit corriger sa femme, et quand on va à l'église, on dit que tu dois te taire, bon, la messe est dite, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, et d'ailleurs là, je pense que si on va si on va par le chemin de l'église, on pourra faire 2-3 jours en train de discuter là-dessus. Voilà. Et donc, pour revenir sur le coaching que vous faites, les hommes, pensez-vous qu'ils soient prêts à se donner à ce genre de thérapie, à ce genre de séance de coaching? Bien sûr, oui, il y en a qui sont prêts. Maintenant, c'est là le rôle du coach. La façon dont on présente les choses change beaucoup. Vous savez, chaque comportement humain a une motivation. Quand on veut changer le comportement de quelqu'un, il faut aller changer la motivation qu'il y a derrière. Voilà. Il y a toujours un pourquoi de quelque chose. Voilà. Et ce pourquoi-là, maintenant, nous, en tant que coach, nous devons aller le chercher, le modifier, ou l'accentuer, ou l'enlever. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui aiment profondément leur femme. Quand on amène la question d'une façon assez positive, constructive, mais on a vu des hommes changer. Et même ici, on dit, la monnaie. Parce que le gars, il ne voit pas la nécessité de corriger sa femme. Voilà, il l'aime comme ça. Un homme qui a ses certitudes dans sa relation, qui n'a pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité, il est tout à fait à l'aise avec la psychothérapie, la thérapie de couple, si nécessaire. Donc les hommes africains, oui, bien sûr. Super. Donc, chers messieurs, vous êtes invités à suivre des séances de thérapie de couple avec des coachs, si ça vous intéresse, et accompagnés de vos épouses, bien sûr. La violence faite à la femme, que faire? Mais déjà, la question qui me vient, c'est quelle est l'ampleur et même les différentes formes de violence qui existent d'abord pour comprendre? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes de violence au sein du couple, ou la violence faite à la femme. Et il y a des violences qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Alors, parmi les violences invisibles, il y a d'abord l'emprise de l'homme sur la femme. Donc c'est l'homme qui demande le maximum de temps, le maximum de pression psychologique sur la femme. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ainsi de suite. Donc les gens ne sont pas en couple, mais la femme vit pour lui. Voilà. Et cette relation-là, c'est déjà la première violence. Donc la femme n'a pas de repos moral, ni de repos psychologique, ni une forme de détente psychologique, mais c'est une femme qui est au service de son mari. C'est vrai. Est-ce que ça ressort comme une violence? Oui, c'est une violence. Parce que la femme n'a pas de temps pour soi. La maison, le lieu de couple, c'est un lieu de ressources.
c'est un lieu, c'est un havre de paix. Ouais. C'est un endroit où on vient pour se reposer, pour se ressourcer, pour affronter le monde avec ses réalités, ses dures réalités. Mais si à la maison, déjà, on n'a pas le temps de se reposer, on est sous pression. Les enfants, le mari, la vie qui est dure déjà, les contraintes, le stress. Et en plus de ça, il y a une pression constante. Donc la femme peut tomber en dépression, parfois sans le savoir. Sans le savoir. Voilà, le burn-out, la femme devient désagréable. Et le fait qu'elle soit désagréable devient une mauvaise épouse. Une mauvaise épouse, il y a des choses qui s'enchaînent. Là, certaines violences deviennent visibles. Voilà. Donc il y a plusieurs formes de violences qui s'installent. Et puis il y a les violences, comme on dit, qui sont dues aussi au comportement de l'homme tout court. Il y a des hommes qui ont cette culture, ils se sentent fondés, autorisés de temps en temps. Ah, okay. Voilà, quand il y a une contrariété, une assiette qui n'arrive pas à temps. Il faut frapper. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a cet aspect un peu culturel. Et ça se guérit. Tout à fait. Ça se guérit. Ça se guérit. À condition qu'il soit amoureux de sa femme. Un homme qui n'aime pas sa femme n'arrive pas à faire la transformation pour elle. Okay. Parce que l'amour est vice-versa est un grand moteur. Tout à fait. Pareil pour les femmes. Les femmes, je plaide ici pour les femmes sont déjà disposées. Il y a beaucoup de femmes qui changent déjà en entrant. Une jeune fiancée et une femme mariée, c'est deux mondes différents. Exact. Parfois, nous les hommes, on reste encore fiancés, même mariés. Mais une femme épouse, ça change. La femme change beaucoup plus, épouse beaucoup plus vite, d'où le nom épouse. Okay. La femme épouse beaucoup plus vite son rôle de femme que l'homme. Et l'homme sait le faire avec cette conditionnalité-là d'aimer sa femme. D'où le rôle aussi de la femme a aussi un rôle pour faire changer son homme. Nelson Mandela nous a appris pour faire la paix avec son ennemi, il faut travailler avec cet ennemi-là. Et cet ennemi devient notre associé. Alors, dans le cadre du couple, l'ennemi, l'homme qui bat sa femme, on peut dire, c'est lui l'ennemi. Mais la femme a aussi un rôle. Pour faire la paix avec cet homme-là, elle doit travailler avec cet homme. Donc, travailler ensemble contre la violence. L'homme, ce n'est pas l'homme qui est violent, l'homme a des comportements violents, la violence l'habite. Donc c'est la violence qui est ennemie. Mais la femme a la force de persuasion envers un homme. Vous savez, naturellement, l'homme est irrésistiblement attiré par la femme. Ce que femme veut, Dieu le veut. Donc quand la femme veut quelque chose, elle a les moyens de le faire. Parce qu'elle a ce magnétisme qui fait que l'homme vient toujours vers elle. Et si elle utilise ce magnétisme avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'amour, elle peut changer son homme. Elle peut le faire. Elle peut changer son homme, peu importe le problème qui arrive dans le couple. Mais là, on parle surtout de violence faite à la femme. Que faire? On peut être en amour, on peut ressentir de l'amour envers cette personne qui nous bat ou qui nous fait du mal, c'est vice-versa. Il y a aussi des hommes qui sont violentés. Tout à fait. Que faire en cas de violence? La première chose, ça dépend de degré. Donc, il faut que la femme puisse se rendre compte d'une chose qu'elle est victime. Elle doit se dire, tiens, je suis victime de violence. Cet homme, ces brimades, tout ce qu'il fait voir, ce ne sont pas des gestes d'amour, ce sont des gestes d'agression. Donc je suis victime. Il faut reconnaître déjà quelle est la situation. Je suis dans quelle situation. Et alors, à défaut de ne pas changer l'homme, la femme doit se protéger. La femme doit se protéger parce que l'homme qui persiste. Mais comment se protéger? Or, c'est cet homme qui nous protège. Dans le couple, dans le mariage, c'est quelle forme de protection dont vous parlez? Voilà, l'homme qui bat sa femme ne le protège plus. Voilà, donc la femme est maintenant, elle est victime, elle est en danger. Elle est en danger. En danger de qui? De son choix amoureux.
qui l'amène, cet homme-là commence à la menacer. Donc la femme doit se protéger maintenant, elle. C'est pour ça qu'elle doit prendre conscience qu'elle est en danger. Parce qu'il y a des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elle est en danger. Donc du coup, quand on est en danger, qu'est-ce qu'on fait? On dénonce, on crie, on dénonce, il faut dénoncer. Parce qu'un homme qui est dénoncé risque de ne pas répéter. Et le pervers narcissique, parfois, quand on tombe sur un gars comme ça, il vous empêche d'aller dire aux autres, il vous menace. Essayez de le dire, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, et il se nourrit de cette peur en même temps. Il se nourrit de cette peur. Ce qui lui donne un peu plus d'emprise sur la personne. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut dénoncer. Et peut-être la dénonciation peut décourager l'homme. Et il faut aussi, parfois, si c'est nécessaire, s'éloigner. S'éloigner même un moment. Malheureusement... S'éloigner, quand vous dites s'éloigner, c'est prendre du recul, c'est... S'éloigner, prendre du recul physique. Prendre du recul physique, se débrouiller pour ne pas être dans l'environnement de cet homme violent. La femme a le choix. Même si c'est lui qui vient te draguer, à la fin, c'est toi qui dis oui ou non. Voilà. Donc, à un moment donné, tu choisis. Tu choisis l'homme qui est en face de toi, comment il se présente. Il peut cacher son jeu, d'où l'importance des fiançailles, des fréquentations, des recommandations. Il n'y a pas de petite violence. Hein. Voilà. Non, non, mais c'est suffisant pour savoir à qui vous avez affaire. À qui vous avez affaire. Parlons de cette fameuse conférence sur les violences faites à la femme. Que faire? Quel serait le point fort de cette conférence? Qu'attendez-vous au terme de cette conférence? Toutes les couches sociales, chez les directeurs, chez tout le monde. Imaginez un grand monsieur, un magistrat, on sait au barreau qu'il tape sa femme. Il va se comporter différemment. Mais quand on ne le dénonce pas, il pavane. Voilà. Donc, pour moi, c'est quand même assez facile de dire ici, bon, la femme doit dénoncer, la femme doit partir. Voilà. Mais il y a une fille qui m'a répondu, coach, je vais dénoncer, je vais aller. D'abord, je vais dénoncer chez qui? En tout cas, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est vraiment la base même. Au fait, le point fort de cette conférence, c'est d'abord la prise de conscience des hommes. Pas nécessairement des hommes violents, même ceux qui ne le sont pas, de se rendre compte qu'il y a une violence qui est faite à la femme dans le comportement de certains hommes. Et considérer ce comportement-là comme violent. Et un autre point fort, c'est comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que l'homme arrive à ce genre de comportement? Et la prise de conscience aussi de la femme, ça aussi c'est un autre point fort que j'aimerais atteindre, c'est que les femmes prennent conscience que si cela arrivait, elles sont victimes. Ce n'est pas des gestes d'amour qui aiment bien, châtient bien. Non, ça n'a rien à voir. Donc elles sont victimes. Et quand on est victime, on essaie de s'en sortir. On n'accepte pas. L'amour n'implique pas la violence. Et l'autre point, c'est aider les jeunes couples, ou bien les jeunes garçons ou filles qui sont tentés par l'aventure conjugale, d'y aller surtout les garçons, sans penser que la violence va leur apporter le leadership, l'autorité, le contrôle. Non. La femme n'est pas attirée par la violence de son homme. La femme est attirée par la douceur, par l'amour, par la tendresse. Et même la femme aime s'occuper de la vulnérabilité de son homme puissant dans la vie. Et si ce message-là arrive à passer, moi je serai content. Quel message d'espoir et d'action vous pouvez faire passer à toutes ces femmes qui vivent l'enfer? Franchement, je compatis d'abord à toutes ces femmes. L'espoir réside d'abord dans convaincre le grand nombre de personnes autour de nous que si cela arrivait, qu'on puisse dénoncer ces hommes qui pratiquent ces violences. Si je conseille de penser à une autonomie financière. Surtout les filles qui n'ont pas encore pris cette décision, de se préparer à ça. La meilleure façon de se protéger d'un homme violent,
c'est d'abord de ne pas l'épouser. Si par malheur vous avez fait un mauvais choix ou le gars il a caché son jeu, il faut penser aussi qu'un jour, lorsque vous allez découvrir sa violence, votre autonomie financière va vous permettre de prendre une décision et d'assumer cette décision. Et je demande aussi aux associations de se poser la question, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un lieu où une femme ou une jeune fille battue ou une jeune fille terrorisée peut se réfugier, ne fût-ce que pour être écoutée? Est-ce qu'il y a des coachs qui sont là aussi? Il y a des numéros, des références où on peut, moi j'aimerais bien. Vous êtes là, bah oui, mais bon, il faut que ce numéro soit chez vous un jour, qu'on m'appelle, qu'on puisse parler avec ces filles-là, comment est-ce qu'on peut les aider à affronter ou à juguler ces violences, mais avec succès et honneur. Ce que femme veut, Dieu le veut. Les hommes, on a besoin des femmes en paix. On a besoin des femmes heureuses, des femmes épanouies. Et qui peut épanouir les femmes si ce n'est pas nous aussi? Ça. L'espoir réside dans la prise de conscience et dans l'action collective. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur où chaque femme se sent en sécurité et respectée. C'était Parole d'experts. Nous vous donnons rendez-vous sur nos différentes pages réseaux sociaux pour suivre les conseils du coach Arnold Ilunga ainsi que d'autres experts. On vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro.